Hello mes bébés, j'espère que vous allez bien. Alors moi oui, ça va. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, une très bonne semaine passée, que c'était plutôt cool et que vous avez eu le temps de vous reposer. Moi oui, enfin depuis peu je me sens mieux, je me sens d'attaque pour faire des vidéos, filmer, poster et tout. Donc on se retrouve après mon générique pour une toute nouvelle story time. Donc, je disais qu'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle story time qui va s'intituler Qu'est-ce qui m'est arrivé pour que je perde mes cheveux, tout simplement. Enfin, je ne sais même pas encore comment je vais faire pour comment je vais l'intituler. Bref, hein, asseyez-vous confortablement comme moi je suis assise là sur mon canapé. Prenez du thé, boisson chaud, chocolat chaud, même manger, mettez-vous devant la télé et on va discuter. Moi pareil, bonjour au nouveau. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche parce que régulièrement il y aura des petites story time de ce genre, il y en a plein qui arrivent. De vous abonner, de partager et bon visionnage. Bon, swipe up, je ne sais pas encore. Et je vais raconter comment j'ai fait pour avoir de nouveau des cheveux. Parce que c'est là, un an, j'avais pas du tout de cheveux. Enfin, j'avais rasé mes cheveux complètement et en fait, je me suis trompée. Donc voilà. Bon, pour revenir au début, j'avais fait des dreadlocks. Enfin, je vous souvenez, j'avais fait une vidéo qui parlait de mes dreadlocks ou comment on fait pour faire des dreadlocks toute seule. Donc j'avais expliqué le processus de... Maintenant, je devais les enlever. Je me suis dit, vas-y, je vais prendre des ciseaux, je vais commencer à les couper, je vais commencer à couper les bords et tout parce que c'était vraiment emmêlé à mes cheveux. Et je devais faire attention à ne couper que la tache et pas mes cheveux. Bah, s'il vous plaît. Je me suis retrouvée à couper au moins un quart de mes cheveux qui étaient ici en plein milieu de la tête. J'ai coupé, je crois que j'avais coupé le quart de mes cheveux, en sachant que mes cheveux m'arrivaient quasiment à là, on va dire ici à peu près. Et je me suis retrouvée, enfin j'avais au moins ça qui était parti. Je me suis dit non, ça va repousser avec l'huile de ricin, l'huile de coco, donc ce que j'utilise d'habitude pour pouvoir faire pousser mes cheveux. Et en fait, je me dis bah non, quand je fais des couettes, il y a toujours une petite boule qui reste ici. Mais c'était pas petit, c'était pas. Comment expliquer? C'était pas petit, c'était vraiment grand. Donc, je reste pendant des jours, ça m'énervait. Tu vois que j'avais une énorme envie de couper mes cheveux. J'avais trop envie de couper mes cheveux. Et je me dis, vas-y, autant le faire. Et un jour, enfin un soir plutôt, un soir, j'ai pris des ciseaux et j'ai fait. Au début, j'avais coupé vraiment ras. J'avais coupé en gros comme, enfin non, encore plus petit que ça. J'ai vraiment coupé plus petit que ça. Et je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, je vais les laisser comme ils sont. Mais sauf que quand je les avais coupés, on voyait bien la différence de taille, c'était pas vraiment asymétrique. Et puis, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai appelé mon coiffeur et je lui ai dit, tout ça sans consentement de ma famille ou autre. Hein. De toute façon, moi, j'ai pris la décision de les couper vraiment. Du coup, j'avais fait une belle petite coupe carrée, genre shoot à l'ancienne là, vraiment. Il me dit, vas-y, pourquoi pas. Et après, bah, je suis restée comme ça. J'ai commencé le nouveau travail. Du coup, je me dis, vas-y, je vais faire des petits waves et tout avec le gel, tu connais. Et en fait, non. Du coup, ça m'allait bien. Bah, après, j'ai pas pris beaucoup de photos parce que, vas-y, avec le travail, je venais de commencer. Après le soir, j'avais fait la teinture blonde. La teinture blonde, enfin j'avais essayé de faire la teinture blonde parce qu'il faut savoir que la teinture blonde, enfin blond blanc quand on veut l'avoir, il faut acheter la poudre bleue, il faut acheter la crème, enfin il faut acheter une crème avec pas 40, il faut acheter à 30%. Enfin c'est tout un processus et surtout sur nos cheveux, les cheveux noirs, hein, il faut vraiment du temps. Mais plus t'as de cheveux, plus ça prend de temps. Mais sauf que j'avais vraiment coupé plus court que ça, parce que mes cheveux ils sont courts, hein, mais encore plus court que ça, parce que j'arrivais même pas à faire des nattes comme j'ai fait là. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai encore coupé, mais vraiment ça soit court, et je les ai plaqués. Je les ai plaqués, je les ai plaqués, et j'ai fait la coupe courte. Donc, je venais de commencer le travail, et le lendemain, mes collègues me disaient que ouais, t'as coupé tes cheveux et tout, et tout. J'ai fait, ouais, j'ai coupé mes cheveux, ça te va bien, bref. Hein. Et du coup, j'ai fait toute ma formation avec les cheveux courts et je voulais encore changer de couleur parce que j'aime bien un peu changer de couleur de temps en temps. Et je me suis retrouvée avec du violet, sauf que le violet n'allait pas du tout avec ma peau
Enfin, ça n'est pas du tout, mais pas du tout. Je crois que je vais essayer de trouver une vidéo que j'avais faite. Et c'était horrible. Mais franchement, c'était horrible. Mais quand j'ai horrible, c'était horrible. Et je me disais que ça va jamais partir. Mais je savais pas qu'en fait que c'était pas permanent. Mais sauf que moi, je savais pas que c'était... Moi, je savais vraiment pas que c'était pas permanent. Qu'au bout de 3-4 jours, ça allait revenir pareil. Non. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Je fais des waves. Parce que je voulais prendre une photo, changer, faire quelque chose. Mais enfin, pour savoir, j'ai toujours fait tout toute seule. Mes colorations, couper les cheveux. Vraiment, j'ai toujours essayé de faire tout seul pour pouvoir expérimenter, même mes tissages. Hein. Vous voyez le nombre de tissages que j'ai détruits juste en faisant des colorations. Je peux même plus compter à cette heure-ci. Donc, bref, j'ai pris la tondeuse en me disant que vas-y, Zika, tu peux, vas-y, regarde sur internet un peu avant de faire. Du coup, je me suis mis devant le miroir. Je me suis mis devant le miroir et j'étais comme ça. J'étais comme ça. Et genre, je me disais que en tondant du haut vers le bas, enfin du bas vers le haut, en fait, ça allait genre couper mes auras. Bon, en fait, non, ça n'a pas fait du tout ça. La go, elle s'est retrouvée crâne chaud ici, là. Je me suis retrouvée crâne chaud, mais vraiment crâne chaud. Et je me dis, putain, merde. Quand j'ai fait... J'ai fait, putain. Mais attends, mais c'est moi qui me trompe ou... Et du coup, j'ai arrêté. Mais en fait, j'avais déjà une grosse marque là, mais vraiment, vraiment. Du coup, je me suis arrêtée et j'ai dit, peut-être que j'ai pas bien réglé. Je regarde sur internet. Mon frère est à côté, mais il était à côté. Mais je me disais que non, Zika, tu connais, t'inquiète, tu vas apprendre. Du coup, je regarde et je vois que mes filles, je suis à la bonne, au bon niveau. Mais ce que quelques années, enfin un an plus tard, mon meilleur ami me dit qu'en fait, non, t'as pas, en fait, il faut pas raser de bas en haut, il faut faire de haut en bas. Genre, tu fais comme ça au lieu de comme ça. Et il y a une manière de prendre le rasoir pour pouvoir faire. Il était trop tard. Moi, je savais pas, je n'avais pas regardé de tuto ni rien. Je me suis retrouvée crâne. Et après, elle dit, oh, et puis, hein, on s'en fout. Et ma tête, elle était... J'avais froid. Elle était boule à Z. Je me suis retrouvée boule à zéro. Mais vraiment, je venais d'avoir les cheveux il n'y a même pas 2 minutes. Et là, je me retrouve à boule à Z. Je savais pas quoi faire. Je savais pas du tout quoi faire. Après, je me dis, vas-y, pour porter des perruques, vas-y, ça va être mieux. Il fait froid, je peux les coller, je peux faire ce que je veux. Même ça, j'avais la flemme. Déjà que dans mon travail, je travaillais trop, j'étais épuisée. Mais rien que coller une perruque sur ma tête, c'était une catastrophe. Je ne pouvais même pas coller de perruque sur ma tête. Je portais des foulards tout le temps. Je porte des foulards que j'ai même pas un cheveu sur le caillou. Donc, pendant 3 mois, j'avais rien sur la tête, rien du tout. J'avais tellement honte. Hein. J'avais tellement honte. Mais tellement honte que même sortir, je voulais pas sortir tellement j'avais honte. J'avais trop honte. Genre, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et t'as une de mes potes, ma meilleure amie, elle me dit, elle se foutait de moi tout le temps. Là, j'étais devenue abaissée, j'étais crâne d'œuf. C'était mon nouveau surnom, crâne d'œuf. Mais bref, mais franchement, la morale de l'histoire, regardez bien les tutos avant de faire couper quelque chose sur votre tête. Parce que, en plus, il faisait froid. C'était en plein hiver. On venait juste de terminer le mois d'août. Je me souviens très bien, c'était la période en juin, c'est mon anniversaire. En juillet, j'avais déjà envie de couper mes cheveux parce que justement, j'avais coupé ma dreadlocks plus mes cheveux, ça me saoulait et j'avais déjà une envie de couper mes cheveux. Donc, ça s'est vite enchaîné. Il y a eu août, septembre, octobre, novembre, décembre. En décembre, j'avais encore parce que j'avais un tas de perruques que je mettais, mais c'était galère. Hein. J'avais froid. J'avais rien qui protégeait mon crâne. J'avais froid. Et vas-y, c'était un temps où c'était chelou. Mais bref, voilà comment je me suis retrouvée chauve. Après, j'ai pas pris beaucoup de photos. Je vous garantis, je vous jure que j'ai même pas pris une photo. Enfin, j'ai pris 1, 2, 3 photos que beaucoup de personnes ont utilisées pour me charrier. Mais en soi, non, j'ai pas fait beaucoup de photos de quand j'étais chauve parce que en fait, j'assumais pas du tout. J'ai une tête ronde. Mais morale de l'histoire, vraiment,
Vraiment, hein, regardez des tutos parce que regardez vraiment des tutos avant de faire des photos, avant de faire quoi que ce soit, même si c'est pour vous maquiller, même si c'est pour même couper vos cheveux tout seul, même faire quoi que ce soit. Regardez le nombre de tutos, même si ça prend 3 4 jours. Testez d'abord quelque part avant de tester. Même si vous avez un truc testé. Parce que quand vous ne testez pas, vous faites à chaud, vous vous retrouvez chaud du jour au lendemain. Et voilà, assumer. Mais bref, les bébés, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Enfin, elle n'est pas très longue, mais c'est pour vraiment vous expliquer du pourquoi en fait je me suis retrouvée chauve pendant quasiment 3 à 4 mois. Après, j'en ferai d'autres un peu plus croustillantes, avec un peu plus de bagarres et autres, parce qu'il m'est arrivé beaucoup de choses dans la vie au cours de mon adolescence et de ma vie actuelle. On se retrouve. Enfin, on se retrouvera parce que je peux pas vous dire quand est-ce que je sortirai une nouvelle photo, c'est une nouvelle vidéo. Parce qu'actuellement, je sais pas encore. J'ai encore beaucoup de choses à acheter. Euh, je voulais sortir un vlog la semaine dernière. Enfin, il y a dimanche dernier, j'ai pas posté parce que justement je tourne cette vidéo. Mais le dimanche d'avant, en fait, je comptais faire un vlog. Et le vlog, en fait, il s'avérait que le vlog, en fait, il est tombé à l'eau parce que j'étais à Paris et je voulais un peu montrer comment, enfin, un peu vous montrer un peu qu'est-ce que je fais en 24 heures, mais sauf que il y avait des moments où il était 9 h, après il était 17 h, après il était 23 h, enfin, j'ai pas filmé au bon moment et j'ai pas filmé, enfin, et je sais pas du tout encore filmer des vlogs. Du coup, j'attends d'avoir un bon téléphone, un téléphone qui est dur, un téléphone qui est mieux. Et d'acheter aussi autre chose, un trépied, enfin, un stabilisateur, enfin, tous ces équipements qui vont arriver bientôt, enfin, j'espère, hein, croisons les doigts, pour avoir une qualité 4K et tout, enfin, tout ça quoi. Bref, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Enfin, TikTok, je suis pas trop encore dedans, mais j'essaye en tout cas. Enfin, je suis un peu timide du coup, il faut encore que je me lâche encore un peu. Surtout Instagram, n'hésitez pas à vous abonner, à liker mes photos, à partager et à partager la chaîne YouTube aussi, ça me ferait grand plaisir. Et à bientôt, bisous à vous, bonne semaine.